Bonjour, mon nom est Joe. Je suis un vrai passionné de Jean-Paul Riopelle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de lui et de sa relation avec la thématique de la liberté. La liberté peut se définir comme la possibilité de vivre sans contrainte, sans avoir à se soumettre à une autorité. Être libre, c'est être autonome et pouvoir faire des choix. En art, la liberté semble totale. On peut, par exemple, créer une girafe qui mâche de la gomme ou construire une maquette dont la pyramide égyptienne est à l'envers. Pourtant, partout dans le monde et à toutes les époques, on a vu des artistes forcés de s'exiler pour pouvoir créer librement. Pensons, par exemple, à Pablo Picasso ou Marc Chagall. Jean-Paul a été épris de liberté dès son jeune âge. Chez les scouts, on l'appelait d'ailleurs Taureau la liberté. Mais c'est dans les années 1940, auprès d'un professeur, le peintre Paul-Émile Bordua, que Jean-Paul découvrira ce que signifie la liberté pour un artiste. Influencé par les surréalistes, Bordua incite ses élèves à travailler sans idées préconçues. Jean-Paul et ses amis peignent en laissant libre cours à leur imagination. Ils seront qualifiés de peintres automatistes. En 1948, il rédige le manifeste Refus global, dans lequel il critique la société qui veut les maintenir dans le carcan de la tradition et ils expriment leur besoin de libération. Jean-Paul, lui, a déjà fait son choix. Dès 1947, il part pour la France car c'est là qu'il se sent libre. La France de cette époque, c'est le rendez-vous de tous les artistes curieux et avides de renouveau. Jean-Paul se lance dans la peinture à corps perdu. Dans les années 1950 et 1960, il remplace le pinceau par le couteau. Il y gagne en liberté dans le geste, une fougue, une épaisseur qui ont fait la renommée de ses grandes mosaïques. Dans le privé, Jean-Paul n'est pas moins épris de liberté. Adepte du camping, il parcourt l'Europe à motocyclette avec sa famille. Toute sa vie, que ce soit au volant de ses belles autos anciennes de marque Bugatti ou à la barre de son voilier, le Serica, que ce soit dans le Grand Nord canadien ou parmi les oies blanches de Cap Tourmente, Riopelle mord librement dans la vie.